Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 22 octobre 2025, le grand frère du président Assimi Goïta, Junior, voilà sa photo, le grand frère du président Assimi Goïta et son conseiller aussi à Koulouba, vient de dire que le premier président du Mali, Modibo Keïta, n'est pas un vrai Malien, que c'est un Soudanais. Voilà. Ça, c'est le grand frère de Assimi Goïta, le président Assimi Goïta. Chaque jour, on attend de nouvelles choses au Mali. Je vous laisse écouter et après, nous allons décortiquer. Voilà, voici Junior. C'est la première fois Mali Malien kake Mali président. C'est le grand frère d'Assimi. Avant 60. Mais 6 années, Malien B, Fangala. Comment est génération commandée? En Faou Take. Lou Kelemungo au Wati, Lou Keleke, Nia Ambiambi, Lou Kelengaï, Luka Wati Keleki. En Wati Kele de Bessisa. En fait, Antija, Andeunga Fo, en Faou Yuga Wati Keleko Yakai. Maintenant, je vais essayer de traduire. Il dit que le vrai président malien, celui qui est malien vrai même, que c'est Assimi Goïta. Tous les présidents du Mali là, ils ne sont pas des vrais Maliens, ils sont des Soudanais. Beaucoup de gens m'ont posé la question, je vais essayer de donner un peu d'éclaircissement. Le premier nom du Mali, c'était Soudan français. Même sur la carte d'identité, moi, ma mère, sur sa première carte d'identité, son acte de naissance, c'était écrit Soudan français. Ouais, j'ai vu ça. Maintenant, c'est le même Soudan français qui est devenu Mali quand il y a eu la fédération entre le Soudan français et le Sénégal, dont Modibo Keïta est le président, a été le premier président. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il vient, il dit que non, que le président qui est malien 100%, que c'est Assimi Goïta. Que nous sommes, notre génération, on doit se battre. Voilà, leur génération, les Modibo Keïta, ils se sont battus, ils ont gagné leur combat. Nous aussi, on doit se battre pour gagner notre combat. Est-ce que ce qu'il vient de dire, même, est-ce que ça n'a même pas de sens? Junior, j'ai beaucoup de respect. Je le connais, personnellement. Je connais le grand frère d'Assimi Goïta. Personnellement, je le connais. Bon, je n'ai rien contre lui. Je ne vais rien lui dire du mal. C'est qu'il y a une manipulation au niveau. Non seulement il est le grand frère de Assimi Goïta, le président. Là, il a mis sa famille partout. C'est son grand frère, son grand frère cousin. Il faut que je dise ça. C'est l'homonyme. Lui, son père, c'est Assimi Goïta. Assimi est l'homonyme de son père. Il était un officier supérieur de l'armée malienne. Voilà. Maintenant, Junior vient de dire, voilà, Junior vient de dire, ce que Junior n'a pas compris, c'est que j'essaie de faire comprendre aux gens. C'est que le Mali a besoin d'aujourd'hui. Quand vous partez au Burkina Faso, les Burkinabés sont fiers de Thomas Sankara. Le capitaine a amené tous les panafricains pour les mémorandums ou quoi, comme on appelle là. Ils sont en train de faire ils sont en train d'honorer la mémoire de Thomas Sankara. J'ai vu beaucoup de panafricains là-bas. J'aurais voulu qu'Assimi Goïta aussi, est-ce que vous voyez Assimi Goïta en train d'honorer les anciens présidents du Mali? Il les insulte. Même Ablaye Diop qui est sorti n'a rien dit. Et quand ils sont, parce que ils sont là pour eux, le seul président qui est bon au Mali, c'est Assimi Goïta. Les autres ne sont pas bons. Même le père de l'indépendance du Mali, le premier président malien, Modibo Keïta, est-ce que vous avez vu Assimi Goïta en train de parler de lui? Non. Il n'est pas un révolutionnaire. Voilà encore son grand frère aussi vient de marquer un nouveau but contre le premier président. Il dit que Assimi Goïta est le seul président qui est né quand le Mali, le nom du Mali s'appelait le Mali. Est-ce que ça a sens? Ce que le Mali a besoin d'aujourd'hui, c'est la sécurité. Il faut venir nous proposer des solutions concrètes. Comment on va sécuriser le Mali? Comment les Maliens ont besoin de carburant? Les Maliens ont besoin de l'électricité. Les Maliens ont besoin de la sécurité. Les Maliens ont besoin de manger. Les Maliens n'ont pas besoin. Tantôt, vous vous attaquez à la France.
Tantôt, vous vous attaquez à l'Algérie. Maintenant, c'est le tour même de l'ancien président. Ils sont toujours dans les histoires de s'attaquer aux personnes, de nous manipuler, de nous tourner vers les faux problèmes. Si Assimi Goïta est digne, il doit être fier de Modibo Keïta. Ah, c'est qu'Ablaye Diop a dit à Modibo Keïta, vous avez entendu. Ablaye Diop a dit que Modibo Keïta n'était même pas préparé pour diriger le Mali. Ils sont là à saboter tout le monde. Ils ont dit que les politiciens sont mauvais. La France est mauvaise. L'administration est mauvaise. Ah, l'Algérie est mauvaise. Les politiciens maliens ont détruit le Mali. Maintenant, tout le monde est mauvais. Hein? Même demain, ils vont sortir dire que Dieu même n'est pas bon. Parce que ces gens-là sont des vrais manipulateurs. Moi, j'ai compris. C'est pour ça que moi, je me suis mis à côté. Même les souris dans nos maisons savent que le premier président du Mali, qui a donné le nom Mali, c'est Modibo Keïta. Même si le premier nom du Mali, c'était Soudan français. Modibo Keïta est né dans le Soudan français. Ça, c'est vrai. Mais c'est qui a donné le nom? Qui était le président de la République du Mali? Si tu n'es pas malien, comment tu vas devenir président du Mali? Lui, il dit que c'est Assimi seulement qui est le président 100% malien. Voilà, il crée des... Ils sont toujours dans ces histoires bidons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça quoi? Ça nous sert à quoi? On n'a même pas besoin de ça. Hein? Le Burkina s'appelait la Haute Volta, n'est-ce pas? Est-ce que vous entendez les Burkinabés en train de dire que les Voltaïques ou les Burkinabés? Qui a donné le nom Burkina Faso? C'est pas Thomas Sankara. Est-ce que les Burkinabés sont sortis dire que c'est capitaine qui est Burkinabé 100%, et Thomas Sankara était des Voltaïques? C'est comme si tu dis que Thomas Sankara n'est pas Burkinabé mais il est Voltaïque. Mais qui a donné le nom Burkina? C'est pas Thomas Sankara. Qui était le président de Burkina? C'est pas Thomas Sankara. Modibo Keïta aussi, quand il venait, c'était le Soudan français, mais c'est lui qui a nous donné le nom Mali. Et maintenant, les grands frères même du président de la République soient pour dire que non, que tous les autres présidents n'étaient pas maliens 100%, qu'ils étaient des Soudans français. Ça veut dire qu'ils sont pro-français. C'est lui-même qui est malien même. C'est lui-même qui est révolutionnaire, que c'est Assimi Goïta. Ça veut dire ils ont mis Assimi. Voilà pourquoi ils ne font jamais l'éloge des autres présidents. Pour eux, Assimi Goïta est au-dessus de tous les présidents. Vous voyez la différence? Pour eux, Assimi Goïta a même dépassé Modibo Keïta. C'est pour cela qu'ils s'en fichent, ils ne parlent pas, ils ne font jamais l'éloge. Nous les panafricains maliens, dignes, c'est nous qui parlons chaque fois de Modibo Keïta. Assimi Goïta s'en fiche. Pour lui, il est le meilleur président. Hein? Même les vidéomans là, les vidéomans caca là, les vidéomans bidons, les vidéomans ordures là, des ignorants, des escrocs, des manipulateurs. Je parle des vidéomans. Ces vidéomans escrocs et manipulateurs là sortent chaque jour pour dire Assimi Goïta. Le Mali n'a jamais eu président comme Assimi Goïta. Pendant que le pays est coupé en deux. Pendant que les terroristes nous empêchent d'avoir le carburant. Pendant que les terroristes nous imposent la charia, la loi islamique. Depuis que le Mali a eu son indépendance, qui a eu ça? Le Mali n'a pas besoin que tu sois vieux ou jeune, que tu sois, je ne sais pas, que tu aies le doctorat ou le master. Le Mali a besoin d'un bon citoyen. Arrêtez de nous mêler dans les faux problèmes. Nous devons nous asseoir et travailler des choses sérieuses, de trouver la solution. Mais pas dans la manipulation. Chaque fois, ils s'attaquent aux autres. Tout le monde est mauvais sauf Assimi. Même demain, ils vont sortir dire que Dieu même est contre Assimi. Ces gens sont toujours dans les faux problèmes. Cherchez toujours à coller des mensonges aux gens. Abdoulaye Diop est sorti mentir contre l'ancien président du Mali, le père fondateur du Mali. Tu ne peux pas dire ça au Burkina Faso et puis tu vas rester là-bas. Si un ministre burkinabé dit des bêtises contre Thomas Sankara, le capitaine va le chasser le lendemain parce que le capitaine est dans la révolution. Les Burkinabés sont en train d'honorer la mémoire de Thomas Sankara pendant que les ministres maliens insultent le père de l'indépendance du Mali. Tous les Burkinabés doivent écouter ce que je suis en train de dire. C'est le grand frère même du président Assimi Goïta qui dit des bêtises. Après Abdoulaye Diop, c'est le trou même du grand frère du président. Maintenant, voilà leur vraie face. Voilà leur vraie face. Vous pouvez dire qu'Assimi Goïta est panafricain. Est-ce que vous voyez Assimi Goïta de faire est-ce qu'Assimi Goïta est même en train d'honorer la mémoire de Modibo Keïta? On insulte Modibo Keïta. C'est-à-dire que le meilleur panafricain que l'Afrique n'a jamais eu. Modibo Keïta. C'est le seul président africain qui a été désigné comme médiateur pendant la guerre froide. Écoutez bien, il n'y a pas un président africain qui
qui a été honoré aux États-Unis plus que Modibo Keïta. Il n'y en a pas. J'ai les images. Hein. Quand le président Kennedy était là, quand John Kennedy était présent dans les années 60, Modibo Keïta a eu l'audience spéciale. Modibo Keïta est le président indonésien, j'ai oublié son nom. J'ai les photos, comme je n'ai pas amené ça là. Modibo Keïta est le premier chef d'État africain, le seul. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les mouvements des non-alliés. Modibo Keïta était le seul Africain qui faisait la médiation entre les grandes puissances, l'Union soviétique et l'Occident, et les États-Unis. La bonne relation entre les États-Unis et le Mali, ça a commencé là, dans ça. Modibo Keïta venait au palais présidentiel, au palais au temps de Modibo Keïta, vous pouvez taper vos poitrines, dire que c'est moi qui ai dit. Celui qui n'est pas d'accord, venez, on va faire débat. Hey, le diplomate le plus applaudi dans l'histoire des Nations Unies, c'est le ministre des Affaires étrangères, Ousmane Ba, de Modibo Keïta. Il n'y a pas un diplomate dans le monde entier là, qui a été applaudi plus que lui. Il a fait un discours qui a fait pleurer des gens. Tout le monde a applaudi. Les gens ont fait tellement de temps en train d'applaudir que ce n'est pas possible. Il est le diplomate le plus applaudi dans l'histoire des Nations Unies. C'est un Malien. En 1960, avec Modibo Keïta, le Mali avait le même niveau de technologie que la Corée du Sud, qui fabrique aujourd'hui des voitures, des téléphones. Le Mali fabriquait des radios. La société s'appelait Sokram. Les militaires ont fait le coup d'État en 1960, ils ont tout gâté. Assimi Goïta pense qu'il est au-dessus même de Dieu. Un voyou. Et puis c'est que moi je vais dire aujourd'hui. Si nous voulons la solution du Mali, sortons dans ce débat de caniveau et foutez la paix au père fondateur du Mali. C'est tout ce qu'on vous dit. Modibo Keïta est plus malien qu'Assimi Goïta. C'est Modibo Keïta qui était le premier président de la République du Mali. C'est Modibo Keïta qui est le père fondateur de la République du Mali. Modibo Keïta doit rester comme le prophète de la révolution malienne. Tout le monde doit prendre l'exemple de Modibo Keïta. On doit arrêter ces choses-là contre lui. C'est le premier président malien. C'est le père fondateur de la révolution malienne. Un point d'étrait et foutez-nous la paix. Travaillez, allez-y chercher les carburants pour le peuple malien. Les Maliens ont besoin de courant, les Maliens ont besoin d'électricité. Voilà ce qu'on vous demande. Les débats de caniveau, on en a marre. On ne veut plus être dans ça. C'est tout ce qu'on vous demande. En bon entendeur, sali. Et puis encore, je vais vous montrer ce que... Parce que depuis qu'Assimi Goïta est venu au pouvoir, ils sont en train de créer la confusion partout. L'injustice, ce qui arrive au Mali aujourd'hui, c'est Karma qui est en train de frapper Assimi Goïta. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous faire rire. Mais il y a une leçon là. Et regardez bien cette vidéo là. Vous avez vu les chiens là? Même chien n'aime pas injustice. Il a mis les morceaux de pain dans le verre là. Je ne sais pas si c'est le café ou c'est le lait. Il a mangé ça pour lui. Il a donné juste le pain. Il n'a rien mis dans le pain là. Le chien a refusé. Le chien dit que toi aussi tu manges, tu ne veux pas que moi je mange ça là. Je vais manger ce que toi tu as mangé. Voilà la différence entre Assimi Goïta et le peuple malien. Il dit au peuple d'accepter la souffrance. Pendant que lui il est là, il est en train de détruire, il est en train de voler des milliards. Et ce n'est pas fini. Hein. Écoutons, comme on appelle là, Sékou Touré. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Voilà. Le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Assimi Goïta a créé la confusion, on va dire. Voilà. Donc, cher Assimi Goïta, vraiment, la seule solution pour le Mali, la maladie du Mali s'appelle Assimi Goïta.
Et le médicament pour que le Mali soit guéri s'appelle chasser Assimi Goïta. Chers militaires, initiez-vous et chassez ces voyous au pouvoir. Si vous ne le faites pas, le pays n'ira nulle part. Il y a des gens qui ne croient pas à karma. Assimi a trahi le M5. Si vous voyez que le monde entier parle d'Assimi Goïta, c'est grâce aux 10.17 mesures du M5 RFP, dont Dr Choguel Kokala Maïga a été le premier ministre. C'est avec les pouvoirs civilo-militaires que Assimi Goïta a été connu. Ils ont fait un premier coup d'État, personne ne les connaît. Même les moustiques ne connaissaient pas Assimi Goïta. C'est lorsqu'il a commencé. C'est le discours de Choguel Maïga à l'ONU qui a donné le nom à Assimi Goïta. Ce discours, même, Assimi même n'était même pas au courant que Choguel allait dire ce discours. Choguel s'est caché pour prononcer ce discours. Ça, c'est un secret que je vous dis aujourd'hui. Si Choguel Maïga avait montré son discours là à Assimi, Assimi allait refuser. Il est parti. Il a dit à Assimi de se patienter que lui, il va faire un bon discours. Assimi aussi, il a confiance à son premier ministre. Il dit qu'à cette période, il n'y avait pas de problème. Mais depuis que Choguel a fait ce discours-là, c'est la jalousie. Quand les gens ont commencé à parler de Choguel là, ah, est-ce qu'il ne va pas devenir président? Il est populaire. Lui, son problème, c'est ça. Ah, les gens parlent de Choguel partout. Ah, si on ne fait pas attention, on doit trouver des solutions pour gâter son nom. Moi, on m'a appelé. On m'a appelé au palais pour me dire qu'on doit trouver des... J'ai dit, qu'est-ce que Choguel a fait? Non, c'est un politicien. J'ai dit, mais si les Mali... Voilà, ils ont mis ça dans la tête des gens. C'est-à-dire, ils ont mis, ah, les jeunes, ah, il faut que les jeunes là soient là. Le problème du Mali n'est pas jeunes ou vieux. Le problème du Mali n'est pas politicien ou militaire. Le problème du Mali, il y a des mauvais dirigeants. Il y a eu des mauvais dirigeants militaires. Il y a eu des bons dirigeants militaires. Mais la confusion, c'est ce que Sékou Touré a dit tout de suite. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Ils ont créé la confusion. J'ai mis même beaucoup de gens, ah non, les politiciens, on n'aime pas. Donc, Dieu a écrit dans le Coran que politicien seulement n'est pas bon, que c'est militaire qui est bon. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça dans la Bible? Il y a des mauvais politiciens, je suis d'accord. Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire qu'il y a des mauvais militaires aussi? Ça veut dire que vous n'êtes même pas digne. Les gens même qui disent ça, ils n'ont même pas de dignité. Qui a fait le coup d'État contre la révolution? Qui a gâté la révolution dans toute l'Afrique? Ce sont les militaires, les putschistes. Avec le président Modibo Keïta, le Mali était en avance, même s'il y a eu quelques difficultés. Qui est venu faire le coup d'État? C'est un militaire, en 1968. Qui a amené le Mali dans les francs CFA? Ce n'est pas un militaire. Et c'est des politiciens. Qui a rapproché le Mali à la France? Ce n'est pas les militaires. Ce n'est pas des politiciens. Voilà les problèmes. Donc, que Dieu protège le Mali. Passez excellent week-end. Excellent week-end.